Dumont. Bonjour Francis. Bonjour Mario. Là, l'histoire des insectes est en train de faire capoter tout le monde. D'abord, il y a des gens qui se sont fait mordre par des coccinelles. Étienne, ça y est arrivé samedi, il faisait des travaux de rénovation. Je peux vous dire que sa mort, je me suis fait mordre toute la schlagueuse de journée. Mais, et toi, Francis, t'arrives puis tu nous dis, attends un peu, là, faut parler de ça. Ouais. Les assurances, explique-nous. Là. Les assureurs, la plupart des assureurs, si vous regardez là, des petites lettres, là, les petits termes, caractères, là, oui. Les dommages causés par les animaux, incluant les insectes, ne sont Par généralement... exemple, les fourmis charpentières brisent ta structure de maison. Et ta maison s'effondre, là, ta maison à, je sais pas, là, 400 000 ou plus, là, 800 000, elle s'effondre. C'est pas couvert par l'assurance. C'est généralement mentionné comme un déficit d'entretien de la maison. Là. Donc, ne pas faire venir l'exterminateur. Des insectes qui grugent ta maison, qui la brisent. Qui la brisent, c'est pas couvert assurable. par l'assurance. Peut-être que c'est assurable, mais dans la plupart des polices d'assurance, le standard, ce n'est pas couvert par la police. Donc, c'est un déficit d'entretien qui est ta responsabilité. Fait que, avant que pour certaines personnes, là, c'est le plus gros investissement que vous allez avoir dans votre vie, là, avant que ça s'effondre, là, puis ça tombe en route. Mais des fois, tu peux ne pas le savoir. Là. Mais il y a de plus en plus de courtiers qui font appel à des exterminateurs parce que c'est pas tous les inspecteurs en bâtiment qui regardent ça. Donc, il y a de plus en plus d'exterminateurs qui font ça. Mais il y a des traces précurseurs. Puis évidemment, si vous habitez à la campagne, évidemment, il y a des éléments qui peuvent accentuer le type de problématique. Mais c'est pas tous les inspecteurs en bâtiment qui font de bonne job. Non. S'ils sont membres de l'association de l'ordre, en tout cas, bref, pour une autre fois. Mark Carney qui est à Washington aujourd'hui. Ben oui, Mark Carney qui fait le déplacement. Puis c'était intéressant de voir Donald Trump hier qui a été interviewé par la presse au sujet de la venue de M. Carney. Puis il dit... Je devine qu'il va vouloir me parler de Fred Douanier. Là, un peu comme si lui, c'est comme il tient une audience, Mark Carney. Alors que c'est lui qui l'a convoqué. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que c'est comme s'il savait pas de quoi il allait être question. Là. J'imagine qu'il va vouloir me parler de ça, ce qui est quand même un peu particulier. Effectivement, on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'il y a à l'ordre du jour. On devine que les tarifs douaniers vont en faire partie. Hier, d'ailleurs, Mario, tu le sais, Donald Trump avait commencé à le mentionner depuis quelques jours, mais il a annoncé qu'il allait mettre en place un tarif douanier additionnel de 25% sur les camions lourds. Puis évidemment, ça fait très mal. On a l'usine de Packard là, ici à Sainte-Thérèse là, qui fabrique énormément de véhicules pour des marques américaines qui ensuite... Qui deviennent du jour au lendemain non compétitifs sur le marché américain. 25%, c'est un killer, comme on dit dans le métier. Fait que là, il faudra voir s'il y a des exemptions. Ça reste des marques américaines qui produisent notamment ici. Là, donc peut-être qu'il pourrait y avoir là, une espèce de passe-droit. Peut-être que ça pourrait être couvert dans la renégociation de l'entente Canada, États-Unis, Mexique. Mais tout ça, évidemment, est un peu embêtant. C'était intéressant, Mario, je vais t'en parler. On a échangé là-dessus. The Economist a aussi fait une entrevue, là, le magazine britannique, une entrevue avec Mark Carney hier où il explique là, un peu sa position face à... Je donne un commentaire général. Il n'a pas l'air d'un 2 de pique. Là. Il a l'air d'un gars hyper compétent, qui parle le langage de l'économie mondiale. Là, Et je me range de plus en plus derrière l'opinion qu'en fait face à Donald Trump. Puis bon, Pierre Poilievre le répète. Puis il a un parti raison. M. Carney s'était avancé sur des dates. Là. À un moment donné, c'était le 21 juillet, puis c'était le 1er août. Là, on avait dit on aura une entente. Il a raison d'un côté, mais je me range de l'opinion qu'il n'y a rien à faire face à Donald Trump. Il y a plusieurs chefs d'État qui pensaient avoir une entente qui a ensuite été rendue caduque selon les aléas de la météo. Là, tantôt, on aime les Indiens, tantôt, on n'aime pas les Indiens, tantôt, on aime les Japonais, tantôt, on n'aime pas les Japonais. De même avec le Canada, finalement. Et donc, ce que dit Mark Carney dans cette entrevue-là, que j'ai trouvé très intéressant, c'est qu'il revient à l'expression qu'aime utiliser Donald Trump, là, je détiens toutes les cartes, I hold all the cards, comme si on jouait à un grand jeu de poker. Ce que dit M. Carney, c'est qu'en fait, M. Trump joue son jeu avec ses cartes, puis il y a un jeu à jouer avec les Américains pour le Canada, évidemment, mais il y a plein d'autres tables dans ce casino là, ou dans cette salle de jeu, puis on va jouer avec d'autres cartes, avec d'autres joueurs, puis il y a d'autres endroits, les Européens, les Asiatiques, etc., on va peut-être avoir de meilleures ententes. M. Trump voit vraiment le déficit commercial comme étant un gros problème, là, puis on le sait, c'est pas nouveau. M. Carney fait l'analogie avec une entreprise, hein, puis il dit, c'est comme si tu te concentres juste sur le cash flow, mais jamais sur la profitabilité. Donc, ultimement, il y a de l'argent qui rentre dans la business, mais c'est pas profitable.
rentable, à un moment donné, tu vas faire faillite. Donc, il faut regarder, oui, le flow, c'est-à-dire l'argent qui rentre, l'argent qui sort, ce qui est la balance commerciale, mais il faut aussi regarder si tu gagnes à la fin, si ceci est profitable pour ton PIB. Puis ce que dit Mark Carney, puis ce que tous les économistes vont vous répéter, c'est qu'il y a une telle chose que ce qu'on appelle les avantages comparatifs, c'est-à-dire le Canada fait bien certaines choses, les États-Unis fait bien certaines autres choses. On a tout à gagner de faire de l'échange entre ces deux fortes compétences. Si tu veux mettre des tarifs douaniers, ben, tu brises ce système-là, puis tout le monde perd. Là. Puis ça, c'est un peu, encore une fois, ce que dit la théorie. Donc, M. Trump semble penser que M. Carney semble penser que Donald Trump a une mauvaise lecture, une mauvaise compréhension des principes de base de l'économie. Il le dit très poliment. En vantant M. Trump qui a de grandes qualités. De grandes qualités, qu'il pense vite, qu'il est très décisif, mais in fine, comme je le dis, c'est une drôle de compréhension là, des dynamiques économiques mondiales. Finalement, tu voulais nous glisser un mot sur une enchère? Oui, ben Marc-André Fleury. Moi, j'ai été gardien de but quand j'étais jeune au hockey, puis c'est drôle, tu sais, Marc-André Fleury était déjà dans la Ligue nationale quasiment, je blague, mais il a eu une carrière extraordinaire. Puis il a joué un dernier match, là, un peu d'exhibition, là, comme on dit, avec les Penguins de Pittsburgh le 27 septembre, puis le chandail là, de Fleury a été mis aux enchères. J'ai regardé ce matin en me levant très tôt, il était à 650 000 US, et là, j'ai envoyé mon sujet à Marianne, puis finalement, j'ai révisé, il est rendu à 720 000 US. 720, donc 1 million canadien. 1 million canadien, grosso modo. Ce n'est pas le plus cher vendu. Mario, c'est quoi le T-shirt, le chandail? Wayne Gretzky, 1988, avec les Oilers, son dernier match. Son chandail s'est vendu 1,45 million de dollars US pour ce dernier jersey. Donc, l'enchère est encore ouverte là, pour quelques jours. Si ça vous tente de payer un petit million ou deux là, pour le chandail de M. Fleury. Une belle pièce de collection. Un natif par chez nous, n'est-ce pas? Oui. Donc, il est encore possible de l'acheter. C'est malheureusement pas dans ma stratégie d'investissement, moi, personnellement. Jean Sorel, manifestez-vous!